Hey, du coup avant que la vidéo commence, je voulais vous dire que celles et ceux qui ne seraient pas du tout intéressés par, vraiment cette vidéo, ne la regardez pas parce que je parle beaucoup et j'ai fait ça en sorte de vous relaxer. Vous n'êtes pas vraiment obligé d'écouter ce que je dis. Moi, il y a plein de vidéos en ASMR que j'écoute, même dans des langues différentes, et que je cherche pas à comprendre. C'est juste le son, la personne et tout qui me détend. Et en fait, cette vidéo, elle peut paraître ultra superficielle parce que, bah, évidemment, je parle d'influenceuses, donc il y en a plein qui comprennent pas vraiment ce délire, voilà, qui acceptent pas trop. Donc les commentaires haineux, tout ça, y a pas besoin de les noter. J'ai pas fait cette vidéo pour qu'on m'incendie. J'ai vraiment fait cette vidéo parce que, bah, je trouve qu'on c'est dans l'air du temps. Moi, je suis quelqu'un de très connecté et du coup, bah, je me suis dit que ça serait une idée. J'ai vu cette vidéo sur personne, sur la chaîne de personne, donc je me suis dit que j'allais la faire. Et là, il y a 12 influenceuses, je crois. Et j'ai vraiment beaucoup parlé, vraiment beaucoup, des fois même pour rien dire. Mais voilà, je voulais vraiment que vous sachiez que si ça vous intéresse pas, si vous pensez que vous allez critiquer au bout des 5 premières minutes parce que je vous saoule déjà, ne regardez pas. Merci, sinon bonne vidéo et bonne nuit. Bisous. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo concernant les influenceuses que je suis en ce moment. Influenceurs ou plutôt créateurs de contenu ou enfin peu importe, genre les nanas que je suis sur Instagram principalement. Je dis les nanas parce que c'est vrai que je suis pas vraiment de garçon. Désolé les mecs. Ouais, je pense que c'est normal en même temps. À la limite, ouais, je vais peut-être suivre le copain d'une des influenceuses pour trouver des looks pour Lucas ou des choses comme ça. Mais sinon, je n'en suis pas. Donc, la première influenceuse que j'ai notée, alors il n'y a pas d'ordre particulier, genre de ma préférée à celle que j'aime le moins. C'est vraiment tout mélangé. Il y a des influenceuses françaises comme américaines. Voici Luffy, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. C'est vrai que j'aime beaucoup cette fille depuis des années maintenant parce que j'ai toujours aimé son naturel, sa spontanéité. Je trouve c'est quelqu'un de marrant, mais qui à la fois, bah, je sais pas, genre, je sais pas trop comment la décrire. Genre, elle fait la meuf sur ses photos comme on fait toute la meuf sur nos photos si on est un peu dans ce délire d'Instagram, quoi. Mais c'est pas pourtant que c'est quelqu'un qui se la pète, quoi. Et ça, j'aime beaucoup. Après, là, depuis qu'elle est devenue blonde, genre, c'est une bombe, clairement. Après, je l'adorais en brune aussi. Elle est juste. C'est juste un canon pour moi. Elle est vraiment belle. Ouais, j'aime beaucoup cette nana. Y a pas mal d'entre vous qui ont dit que je lui ressemblais. Alors évidemment je place ça juste après avoir dit qu'elle était belle. Ça craint un peu mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que la première personne qui m'a dit que je ressemblais à Luffy, c'était une maquilleuse chez Sephora. Je lui demandais des produits à m'appliquer sur le visage et en me maquillant elle me dit on vous a déjà dit que vous ressemblez à Luffy, makes you up. Et j'ai dit bah non jamais. Et depuis ce jour là, bah genre le lendemain je crois, l'année dernière c'était le lendemain, il y a quelqu'un sur YouTube sur une de mes vidéos qui m'a dit que je ressemblais à Luffy. Et là ça s'est enchaîné, genre je trouve pas trop qu'on ait vraiment de la ressemblance, bah surtout depuis qu'elle a les cheveux courts et que moi j'ai les cheveux genre plus clairs et tout, enfin bref. Genre je trouve pas vraiment que je ressemble. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que je ressemble. Mais bon voilà. Donc voilà, j'aime beaucoup cette fille. Et là j'ai vu qu'elle était en voyage à Bali avec Hello Body. Donc voilà, elle est trop cute, j'aime trop. Ah, je voulais rajouter aussi un truc par
je sais plus comment je me suis remise à la suivre, mais genre vraiment, je la suis de ouf maintenant, j'aime trop regarder ses stories et tout. C'est la meuf super drôle qui se prend pas le chou, mais pour autant qui fait des trucs trop stylés. Donc vraiment j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup sa personnalité vraiment parce que genre elle met toujours des petits textes marrants sous ses photos, elle se prend vraiment pas la tête.
et aussi parce que elle a des bonnes adresses pour manger sur Paris, tout ça. Si à l'occasion j'y retourne plutôt. Et aussi parce que je sais pas, j'aime bien ce qu'elle dégage, genre ça peut me donner des idées pour des poses si je décide de faire des photos Insta, des choses comme ça. Donc c'est inspirant. Voilà, Manon Durst. Donc c'est une nana que j'ai découvert dans Beauty Match, qui est animée, qui est présentée par Luffy. Donc là ça a été, c'est la saison, c'est la dernière saison là, elle était dedans. Mais la dernière saison elle faisait pas assez d'audience, du coup elle a dû être coupée. Genre elle était plus diffusée et tout. Je crois qu'elle était diffusée que en replay, mais je suis même pas sûre. Et du coup en fait je suis tombée sur elle. Et en fait elle est arrivée, cette fille là, pile au moment où j'avais vraiment envie de me féminiser. C'est ce que je vous disais dans mes résolutions 2019. Vraiment je voulais me mettre voilà, des petits tops mignons. Par exemple celui-là c'est un de chez Mango. Je l'ai pas mis dans mon haul parce qu'il était au sale, mais voilà il est tout neuf et j'aime trop. Il a le dos en rond comme ça, c'est trop joli et genre il est super chic, donc il fait vraiment l'affaire. Et elle est arrivée pile poil à ce moment là où j'avais envie de faire plus stylé, plus à la fois plus chic, plus raffiné, plus féminisé, blablabla. Donc voilà, Manon Durst en fait, évidemment j'aime pas tout ce qu'elle porte parce qu'elle est très madame et elle est plus vieille que moi, donc ça lui va bien, mais moi c'est vrai que ça colle pas trop encore exactement, genre je pourrais pas tout mettre. Mais genre ouais, j'aime trop. Elle, par exemple sur son IGTV là, elle a des boucles d'oreilles que je kiffe. Bon, les boucles d'oreilles coûtaient 100 et quelques euros et c'était pas ma priorité. Bref, en gros il y a des photos que j'aime, d'autres moins. Là, d'ailleurs celle-là je vais la liker, j'aime trop les Chanel comme ça. Ouais, j'étais un petit peu déçue au tout début où je suis allée sur son Insta parce que c'était cette période là où c'était en été quand je suis allée voir ça. Enfin en été, non c'était pas en été, c'est là. Ça doit être le chapeau Jacques Mus parce que là, ouais, ça doit être le chapeau. En gros là vous voyez c'était le 11 avril, mais elle était genre à la plage et du coup en fait il n'y avait pas trop de vêtements de ville quoi, clairement. Et du coup c'est là que je commence à apprécier vraiment son style. Genre cette robe là je la trouve trop belle, j'aime trop ça, j'adore. Elle a les Chanel aux pieds comme je les kiffe. Voilà, en gros j'aime beaucoup ce qu'elle dégage dans ses stories aussi. Voilà, c'est une petite nana souriante et voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Après je la suis pas encore assez pour dire si vraiment je vais continuer de la suivre ou pas, parce que j'ai commencé à la suivre en avril en fait, mais pour l'instant j'aime bien ce qu'elle dégage. Ensuite, comme j'ai faim, mais laisse tomber. Ensuite nous arrivons sur le Insta de Romy, donc Romane, voilà, qui a une chaîne d'ASMR aussi et une chaîne de lifestyle, voilà, c'est une chaîne principale quoi. Et Romy, j'allais dire Romane, mais je pense que c'est plutôt Romane pour les intimes, mais c'est plutôt Romy pour genre la communauté, tu connais quoi. Donc Romy, ouais, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Alors pareil, elle est partie dans un style un petit peu en ce moment qui n'est pas le mien, parce que du coup il est plus streetwear, donc je pense qu'on s'est croisés parce que c'est exactement ce que j'aurais porté genre 2018. Et en fait mais ça lui va super bien, je dis pas le contraire, ça lui va vraiment très bien d'être sapée comme ça, mais c'est vrai que moi du coup ça me correspond moins. Par exemple cette tenue là, perso j'aime pas du tout. D'ailleurs c'est bizarre que j'ai pas liké cette photo, je l'avais liké. Bref, genre ouais, je suis pas fan, ça non plus, je suis pas trop fan. Par contre la photo est bien stylée donc je vais la liker. Ça c'est trop beau, j'aime trop, genre justement vous voyez un petit peu le genre que je kiffe. Vraiment le tulle comme ça c'est trop joli. Après genre elle est trop jolie, elle est trop mignonne. Genre, enfin mignonne c'est même pas vraiment le mot parce qu'à la fois c'est une jeune femme qui en impose, mais à la fois elle est très douce, du coup c'est pour ça que je dis mignonne, c'est plutôt douce. J'aime bien, elle est marrante, c'est vrai elle a une intro qui est super sympa, genre quand elle dit vous êtes bien sur la chaîne de Romy, je trouve que ça
J'aime, genre cette photo là je la kiffe mais de ouf. C'est genre trop mon goal, tu vois, je sais pas pourquoi. Mais je sais pas, elle est ultra bien gaulée. Et ça déborde pas non plus dans tous les sens comme la Kim, comme la Kylie ou comme la Chloé. Même si je les aime toutes vraiment. Mais je trouve que voilà, là j'ai pas mis les autres dans mes influenceuses que je suis, pourtant je les suis H24. Kim je la suis beaucoup moins qu'avant parce qu'elle me gonfle. Chloé ça va. Chloé c'est celle que je préfère je crois regarder dans Keeping Up with the Kardashians.
j'aime beaucoup cette personne parce que c'est